lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Notre bon et tendre Père céleste, merci infiniment pour la sorte de papa que tu es. Un Père aimant et un Père miséricordieux, un Père compatissant, un Père qui ne renvoie jamais les mains vides de son enfant qui se présente devant lui. Merci Seigneur, merci infiniment pour toutes ces belles et bonnes caractéristiques que tu revêts toi seul. Merci bon papa, parce que c'est à cause de la sorte de papa que tu es que nous existons encore en ce monde. Merci Père. À toi, à lui, au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Le sens de la communauté. Le sens de la communauté. Cette expression revêt une signification profonde dans la tradition biblique. Elle évoque non seulement l'idée de vivre ensemble, mais aussi celle de partager des valeurs, des croyances et des responsabilités. Et oui, des responsabilités. Nous nous intéresserons ici au fondement biblique de la communauté, à ses caractéristiques et à son importance dans la vie des croyants et croyantes. Le fondement biblique de la communauté. Création et relation. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée l'humanité à son image et lui confère une dignité unique. La création d'Adam et Ève souligne l'importance des relations humaines. Dieu déclare que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2, verset 18, établissant ainsi le besoin fondamental de la communauté. Cette première relation humaine est le modèle de toutes les interactions communautaires. Israël comme communauté. Le peuple d'Israël est souvent présenté dans la Bible comme une communauté choisie par Dieu lui-même. Les lois
et les commandements donnés à Moïse, notamment dans le livre de l'Exode, visent à établir une société juste et solidaire. Le Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5, nous avons le fameux schéma Israël qui proclame l'unicité de Dieu. Il invite les Israélites à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Cela renforce leur identité collective. Amen.
caractéristiques de la communauté biblique. Nous avons devant nous la fameuse dualité, unité et diversité. L'expression sens de la communauté revêt une signification profonde dans le contexte biblique. Elle évoque non seulement l'idée de rassemblement, mais aussi celle de lien spirituel, de lien d'appartenance et de responsabilité mutuelle. J'entends survoler dans cette capsule les fondements bibliques de la communauté, ses implications et son importance dans la vie des croyants et croyantes. Fondements bibliques de la communauté. La création de l'humanité. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée l'homme et la femme à son image. Genèse 1, 26 et 27. Cette création en commun souligne l'importance des relations interpersonnelles. L'humain n'est pas fait pour vivre isolé, mais pour établir des liens avec autrui. Chaque être humain est créé pour vivre en relation étroite avec les autres. Je reviens encore sur la déclaration « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, 18. Cette phrase met en lumière le besoin fondamental de communauté. Le peuple de Dieu. Tout au long de la Bible, Dieu choisit un peuple pour être son représentant sur terre. Israël est souvent décrit comme une communauté unie par un pacte avec Dieu. Les lois et les commandements donnés à Moïse, Exode 20, ne sont pas seulement des directives individuelles, mais des règles qui régissent la vie collective. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Bien-aimés, la notion de communauté est intrinsèquement liée à l'identité du peuple de Dieu. La communauté dans le Nouveau Testament, l'Église comme corps de Christ. Dans le Nouveau Testament, l'Église est décrite comme le corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Chaque membre a un rôle unique et complémentaire. Cela souligne l'importance de l'interdépendance. Cette métaphore illustre que la communauté chrétienne n'est pas simplement un rassemblement de croyants, mais un organisme vivant où chaque individu contribue au bien-être de l'ensemble. L'amour fraternel. L'un des commandements centraux du Nouveau Testament est celui de l'amour. Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jean chapitre 13, verset 34. Cet appel à l'amour mutuel est fondamental pour la vie communautaire. Il crée un environnement où la compassion, le soutien et la réconciliation sont essentiels. On ne peut pas se passer de cela. Implication du sens de la communauté. Cette idée suggère la responsabilité mutuelle. Le sens de la communauté implique une responsabilité partagée, bien-aimés. Les croyants sont appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Cela signifie que chaque membre doit veiller sur le bien-être de ses frères et sœurs, tant sur le plan spirituel que matériel. Cette responsabilité renforce les liens et favorise une atmosphère de solidarité. Accueil et inclusion. La communauté chrétienne est également un lieu d'accueil. Dans les évangiles, Jésus se lie d'amitié avec les marginalisés et les exclus. L'Église est appelée à suivre cet exemple en accueillant tous ceux qui cherchent un lieu de refuge et d'appartenance. Cela inclut les pauvres, les malades et ceux qui se sentent rejetés par la société. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant chantons tous ensemble, et que son amour
sommes là dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes là dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. La communauté et la mission. Témoignage collectif. La communauté chrétienne a une mission, bien-aimée. Laquelle se demande quelqu'un? Témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Voilà la mission de notre communauté. Jésus a commandé à ses disciples d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, 19. Nous n'allons pas oublier ce texte. Ce mandat est plus efficace lorsqu'il est exercé collectivement. Une communauté unie et aimante est un puissant témoignage de la réalité de l'Évangile. Service et engagement. Le sens de la communauté se manifeste également par le service. Les croyants et croyantes sont appelés à servir les autres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre lieu de rassemblement. Cela peut prendre la forme de bénévolat, de soutien aux nécessiteux ou d'engagement dans des œuvres sociales. Le service renforce les liens communautaires et témoigne de l'amour de Christ. Défis contemporains. Ils sont nombreux, mais je ne cite que deux ici. L'individualisme. Dans notre société moderne, l'individualisme pose un défi majeur à la vie communautaire. Les croyants peuvent être tentés de privilégier leurs besoins personnels au détriment de la communauté. Il est essentiel de rappeler que la vie chrétienne est une vie de partage et de sacrifice. Diversité et unité. La diversité au sein de la communauté chrétienne peut également être un défi. Les différences culturelles, les différences sociales et économiques peuvent créer des tensions. Cependant, la Bible enseigne que dans le Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Galates, chapitre 3, verset 28. L'unité dans la diversité est une belle illustration du royaume de Dieu. Jésus en a parlé largement en Jean 17. Il en fait aussi la démonstration dans ses discours et enseignements. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Souvenons-nous toujours de cette maxime du Seigneur. Le sens de la communauté, bien-aimée de Dieu, selon la perspective biblique, est riche et complexe. Il englobe l'idée d'appartenance, de responsabilité mutuelle, d'amour et de service. En tant que croyant et croyante, il est cardinal de cultiver ces valeurs pour vivre pleinement notre vocation en tant que membre du corps de Christ. Rappelons-nous constamment que la communauté n'est pas seulement un lieu de rassemblement, c'est un reflet de l'amour divin dans notre monde. En embrassant ce sens de la communauté,
nous pouvons véritablement incarner l'Évangile et être des témoins fidèles de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Puisse Dieu nous soutenir dans nos luttes pour cultiver ce sentiment parmi nous, bien-aimés du Seigneur. Amen. Béni soit le lignage qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. Ô Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Oh, que s'élèvent nos chants et nos vœux comme un parfum doux au Seigneur. Prions Dieu, bien-aimé du Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, tu nous connais tels que nous sommes et tu nous appelles à vivre comme une seule famille. Nous te prions, aide-nous à cultiver parmi nous le sens de la communauté. Apprends-nous à écouter sans juger, à pardonner quand c'est difficile et à servir avec amour même quand nos forces manquent. Rends nos cœurs plus unis, Seigneur, que nos paroles rapprochent, que nos actes consolident et que chacun se sente accueilli, respecté et encouragé dans notre communauté locale qu'est l'Église. Fais grandir entre nous la solidarité, la patience et la confiance, afin que nous portions ensemble les fardeaux et célébrions aussi les joies. Guide nos chemins, Seigneur, rassemble nos différences et fais de nous un signe de ta paix dans ce monde. Merci, Seigneur, de répondre à cette requête que nous déposons en toute humilité au pied de ton trône. En Jésus-Christ, ton Fils, unique bien-aimé, nous te prions. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix.
et qu'il te